Alléluia, amen. Que tu reconnais sa grâce dans sa vie. Adore-lui parce que autre que lui, il n'y a pas un autre Dieu. C'est lui qui fait reconnaître par ses œuvres qu'il y a une existence d'un Dieu. Le ciel n'est pas créé seul. La terre n'est pas créée.
Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Amen, amen. Élève ta voix là où tu es et commence à prier. La Bible dit que l'homme ne mangera pas seulement du pain, ne fera pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Je vais t'inviter à prier là où tu es pour cette maman. Amen. Amen. On va écouter cette parole. Que cette parole puisse nous édifier. Que cette parole puisse nous encourager. Bolingo nangana Yesu, bolingo ya sukateo. Bolingo nangana Yesu. Il a dit, même quand l'esprit quittera le corps, jamais je t'abandonnerai. Jusqu'au profond de la mort, je suis avec toi. Si Dieu dit que même dans la mort, il ne t'abandonne pas, je pense que c'est dans les souffrances qu'il va te laisser. Alléluia. Amen. Dieu dit que la mort ne peut jamais te séparer de lui. Est-ce que les souffrances peuvent te séparer avec Dieu? Il n'y a pas souffrance en Christ. Alléluia. Amen. Non, il n'y a pas souffrance en Christ. Il y a souffrance dans le monde. En Christ, on ne souffre pas. Waouh! La bête qui est de Dieu. Voilà pourquoi dans la grâce, il y a une vérité. Alléluia! Amen. Aujourd'hui, les gens sont en train de fêter la Pâque. Amen. Hein? Amen. Moi, j'appelle ça les gens en train de fêter la Pâque et pas les assemblées. Parce qu'il y a une confusion. On n'est même pas dans le calendrier des Juifs. On est dans le calendrier des Romains. Et les gens fêtent la Pâque des Juifs. Et nous, aujourd'hui, nous savons que la Pâque, c'est qui? C'est Christ. Donc, à tout temps que nous étudions la Bible, à tout temps qu'on partage la parole, on fait quoi? On fête la Pâque. Ce n'est pas. La Pâque, c'est Christ. Parce que l'agneau représentait Jésus-Christ. Bien aimé, nous continuons toujours le thème. La grâce de Dieu. Nous avons parlé qu'il y a plusieurs grâces. Il y a des grâces terrestres, c'est-à-dire les grâces que tu nais avec. Et les grâces-là nous unissent avec les gens du monde. Quelles sont ces grâces-là qui nous unissent avec les gens du monde? C'est le cerveau. Alléluia. Amen. Tout ce que tu peux y chercher pour tes besoins du corps, pour ta vie sociale, professionnelle, ça dépend de ton cerveau. C'est là où vient des grâces terrestres de tout le monde. Quand quelqu'un naît, il naît avec une richesse dans son cerveau. Le monde remercie Dieu pour le cerveau. Ils cassent la tête et ils en trouvent ce qu'ils cherchent. Ils en trouvent ça. Ils ne prient pas. Donc nous, ce n'est pas ce qu'on doit chercher à Dieu. Ce n'est pas les choses du monde qui vont nous attirer de se réunir, d'étudier la Bible. N'apportez pas la confusion dans tes situations, dans les problèmes, que tu apportes la parole de Dieu sur tes situations, dans tes problèmes. Non, il y aura une confusion totale dans la marche chrétienne et dans ta croyance. Ce que dit Dieu, ce n'est pas ce qui est tes projets. Les projets de Dieu, c'est autre chose dans notre vie. Nos projets à nous-mêmes, c'est pour nous. C'est le bien que Dieu fait de nous. Ce n'est pas sur ces choses que la grâce vient. Non. Quant au Christ, dans l'éternité, il n'a pas vu l'homme en train de souffrir parce qu'il manque le boulot. Il n'a pas vu l'homme en train de souffrir parce qu'il ne met pas au monde. Il n'a pas vu l'homme en train de souffrir parce qu'il faudrait le mariage. Il n'a pas vu l'homme en train de souffrir parce qu'il est malade. Non, c'est la confusion. Les gens ne savaient pas Christ est venu pourquoi. Il n'a pas célébré un mariage. Il n'a pas dit à une personne va déposer le dossier quelque part. Il n'a pas dit va là-bas, on va te donner le boulot. Mais aujourd'hui, on nous presse cela, on nous dit cela. Il y a une confusion.
vient pour apporter autre chose. La grâce de Dieu localise ce qu'il a créé, qu'il a mis dans nous. Qu'est-ce que Dieu a créé? Il a créé l'esprit. Le corps, la Bible dit que le corps, il a fait quoi? Il a formé ça. Quand vous allez lire Genèse 2:7, il a formé le corps à travers la poussière de la terre. C'est comme aujourd'hui l'homme et la femme forment le corps. Voilà pourquoi la vie du corps, il n'y a pas de responsabilité de Dieu qui est là. Alléluia. Toi qui est autre que l'esprit. Donc la grâce de Dieu, elle vient dans ton esprit. Parce que c'est l'esprit qui a voulu subir quoi? La mort éternelle, la destruction totale de ton existence. Aujourd'hui, celui qui n'a pas encore cru, quand il meurt, son esprit n'est pas encore détruit. Alléluia. Amen. Oui. Donc Dieu, il n'a pas regardé la souffrance de l'homme. C'est comme Adam. Dieu n'a pas regardé Adam dans la souffrance. Mais Dieu a regardé ce qui manquait à Adam. Il a porté la vie à Adam. Pas autre chose. Donc la grâce de Dieu est venue pour nous libérer du péché, de la condamnation, des conséquences du péché. Pas sur autre chose. Ça ne vient pas pour t'apporter une longue vie. Alléluia. Amen. Non. Je dis bien, ça ne vient pas pour t'apporter une longue vie. Comment je parle d'une longue vie? C'est-à-dire que non, une longue vie comme les gens pensent que non, je suis sur terre là, je vais régner, je vais rester à très longtemps. Pour la grâce du Seigneur, non. La grâce de Dieu vient te unir avec Dieu. Alléluia. Amen. Ça t'apporte la relation avec Dieu. Il t'apporte la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu où il y a ce qu'on appelle l'éternité. Mais sur cette terre-là, il n'y a pas l'éternité. Il n'y a pas une longue vie sur cette terre-là. 100 ans pour Dieu, c'est une journée. Alléluia. Parce que ce que tu peux faire pendant 100 ans, il y a une personne qui peut faire ça pendant une journée. C'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est parce qu'on est concentré dans nos situations pour Dieu. Donc, c'est une confusion. Tu ne dois pas être concentré dans tes situations pour Dieu. Tu vas relâcher la prière. Tu vas fatiguer. Tu vas abandonner même l'assemblée. Tu vas nier, tu vas commencer à choisir les temps de lecture. Quand ça va bien dans ta vie, tu ouvres la Bible et tu pries. Non. Tu dois être concentré pour Dieu dans sa parole. Si on veut bien jouir la parole de Dieu, il faut se concentrer sur ce que la parole dit. Ne contredis pas ce que la parole dit. Amen. Comprends ce que la parole dit. Amen. Et vis ça. Et tu verras les vertus de la parole dans ta vie. Dieu, quand il vient dans notre vie, il t'enlève pas la responsabilité de ta vie. Il ne te dit pas que moi je deviens responsable pour ta vie sociale. Que c'est moi qui va commencer maintenant à t'apporter à manger, c'est moi qui va commencer à t'apporter le travail, c'est moi qui va commencer à t'apporter une femme, les enfants. Non! Ça, Dieu n'a jamais fait ça, il n'a jamais aussi dit ça. Dieu prend la responsabilité de ce qu'il a mis dans toi. C'est la vie qu'il t'a donnée et c'est dans cette vie-là qu'il prend responsabilité. Donc, il va t'apprendre comment est cette vie. Il va t'apprendre ce qui se trouve dans cette vie-là. Ce qu'il t'a donné, c'est ce qu'il va t'apprendre. C'est comme aujourd'hui, si tu achètes un téléphone, tu donnes ça à l'enfant. Tu vas lui prendre comment manipuler le téléphone. Amen. Quand tu trouves ta femme, quand tu trouves les enfants, Dieu t'apporte les enseignements sur ce que tu as trouvé. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la grâce de Dieu, elle est différente de la grâce qu'on est avec. Je dis bien, tout le monde naît avec des grâces qui est unie par le cerveau. Voilà pourquoi vous allez voir des handicaps qui manquent même le pied. Le propriétaire de TikTok là, il n'a pas de pied. Mais c'est un milliardaire. C'est pas la grâce. Bon, moi qui ai des pieds, c'est pas une grâce. Donc Dieu m'aime plus que lui. Mais pourquoi les milliardaires plus que moi? Pourquoi il a gagné plus d'argent plus que moi? Qui a des pieds? Alléluia! Amen. On peut te couper les pieds, les mains. Dieu travaille avec ton esprit. Il ne travaille pas avec tes mains là. Il ne voit pas la chair là. Ne se limitez pas. Lui qui n'avait pas de pieds, mais il s'est donné, il s'est concentré pour satisfaire à ses besoins. Et aujourd'hui, tu jouis de cette TikTok là pour quelqu'un qui est handicapé. À toi, tu vas prier, c'est Dieu. Dieu donne-moi.
Lui, il a fait ça. Il s'est donné sur quelque chose pour satisfaire ses besoins. Alléluia. Amen. Ah oui. Donc ça, ce sont des grâces qu'on est avec, unies par le cerveau. Utilise ton cerveau. C'est ça la richesse que Dieu a donnée à tout le monde. Pour y avoir ce qui permet sur tes besoins, satisfaire tes besoins, prendre soin de ta famille, aider ceux qui manquent dans les besoins. Ce n'est pas Dieu qui va t'apporter ça. Dieu va te dire, toi tu as des pieds, lui il n'a pas de pieds, mais comment il fait pour avoir de l'argent? Comment il fait pour s'organiser? Imaginez un peu quelqu'un qui n'a pas de pieds, mais il a des activités. C'est parce qu'il s'est concentré. La plus forte de nous, on n'a pas appris ça à Dieu. Dieu n'a pas dit que non, concentre-toi. Mais sur la parole, il a compris à travers quoi? Intelligence. À travers l'intelligence, le cerveau, la richesse que Dieu l'a donnée. Il a dit que je vais passer du temps, si je passe 10 ans à se concentrer sur quelque chose, je vais jouir de ça. Maintenant, nous, les enfants de Dieu. Ne te concentre pas sur tes problèmes avec Dieu. Je dis tes problèmes à toi, ne te concentre pas ça avec Dieu. C'est ta responsabilité. Les études, c'est ta responsabilité. Ne prends pas les études que tu amènes Dieu dans tes études là. Non. Quand on partait à l'école, vous les élèves qui partez à l'école, on vous apprend le mariage là. Alléluia. Amen. On vous apprend le travail là. Mais pourquoi l'église, on veut que nous puissions apprendre le travail, le mariage? Amen. Pourquoi? Quand tu vas dans un atelier, un centre de formation, quand tu vas là apprendre un métier, moi quand j'ai appris la soudure et la tuyauterie, on ne m'a pas appris autre chose que cette formation que je suis allé apprendre, cet apprentissage. On m'a appris les techniques de la soudure, les positions. C'est ce que j'ai appris là-bas. On ne m'a pas dit que non, on ne m'a pas appris comment tu vas avoir le boulot. Mais on m'a appris la formation de ce boulot-là. On ne m'a pas parlé autre chose. On ne m'a pas dit que sous la soudure, tu auras une femme. Sous la soudure, tu auras le mariage. Comment ça? Alléluia. Amen. Maintenant, quand on vient à l'église, on n'a pas tendance qu'on écoute autre chose que la parole. On n'a pas tendance qu'on te parle de tes soucis. Amen. On te parle de Dieu. Parce que dans le monde, tu t'es concentré à l'école. Dans le monde, tu t'es concentré dans les apprentissages, dans les formations. Mais pourquoi pas à l'église que tu sois concentré dans la parole de Dieu? Amen. Pourquoi? Dieu ne nous parlera rien autre que de lui-même dans la somme. Il ne te parlera rien de ce que tu es en train de traverser. Il n'a pas besoin de ça. Mais il va te dire qu'est-ce qu'il a fait sur ce que tu es en train de traverser. En Corinthiens 10, 13, il a dit aucune tentation ne peut être au-delà de votre intelligence. Par cette tentation, il a dit j'ai préparé un moyen, une porte par laquelle tu vas sortir. Mais je t'ai rendu capable de faire quoi? De supporter la tentation là. Il n'a pas dit que je t'enlève dans la souffrance, mais je te rends capable par ces souffrances, les temps que tu es en train de traverser là. Tu vas endurer, tu ne vas pas tomber. Il a dit, ça ne va pas te tuer. Moi, je t'ai rendu capable. Tu vas supporter le temps de la galère, tout ce que tu traverses. Mais je ne te fais pas sortir dans ça. Mais il y a une porte qui est ouverte par laquelle tu vas sortir. Cela veut dire quoi? Tu sortiras toujours. Il ne t'enlève pas. Quand Adam péchait, Dieu n'est pas venu enlever le diable. Alléluia. Non. La chair, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas Dieu qui viendra te nettoyer le corps. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui viendra t'acheter les habits. La santé aussi, elle vient aussi tomber par quoi? L'hygiène. C'est ça. On a pris ça à l'école. Donc tu peux y tomber malade à cause de la saleté. Ça te tue aussi. Que l'intelligence apprend des gens des choses. Donc, confondons pas la grâce de Dieu que Dieu nous parle et les grâces qu'on est avec. Tout le monde naît avec des grâces. Tout le monde naît avec les talents. Mais tout le monde ne naît pas avec les dons. Les dons, c'est Dieu qui les donne. La vie, c'est Dieu qui les donne. Donc, tu as des grâces qui sont nées avec toi. Si ton père prenait soin de toi quand tu es né, c'est parce que c'est lui qui a formé quoi? La chair. Lisez bien la Bible.
pensez peut-être que Dieu a créé l'homme à travers la femme. Non, il a formé. Voilà pourquoi la femme et l'homme aussi forment. Et il y a une responsabilité sur ça. Mais Dieu a créé maintenant l'esprit. En Christ, on devient une nouvelle créature. C'est l'esprit qui naît de nouveau. Et c'est par là qu'il va prendre soin. Donc la grâce localise la vie qui est dans toi. Ça ne localise pas ta chair. Nous avons nos responsabilités en nous qu'on ne peut pas confier à Dieu. Dieu connaît les temps qu'on traverse, les souffrances. Tout ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas seulement nous. En Asie, il y a des gens qui vivent ça. Mais ça ne peut pas changer la position de Dieu. Quand les gens chantent, quitte n'a rien non, Dieu ne peut pas quitter sous son autorité pour venir t'enlever dans le chômage là. Non, ça ne va pas lui changer. S'il fait ça, il devient un Dieu de favoritisme. Amen. Donc si Dieu rendait les handicaps riches, on va dire que non, c'est Dieu qui rend les handicaps. Voilà. Parce que l'handicap là, il s'est marié. Alléluia! Amen. L'handicap là, moi je l'ai oublié. Dans la chair. Hein? C'est un Chinois comme ça. Il s'est marié. Il a 2 voitures. Il a refusé de paix artificielle. J'ai dit, oh, mais non, non. Donc quand je regarde, je dis, Il s'assume. il s'assume. Amen. Donc la grâce de Dieu là, oh non, non, ça ce sont des grâces. Ça ce sont des grâces. Mais là où tu es là, si on te dit qu'on te coupe les pieds, je te dis, tu vas refuser. Alléluia. Amen. Tu vas refuser. Donc il y a des grâces qu'on est avec. La grâce de Dieu, c'est autre chose. La grâce de Dieu, il t'offre quelque chose. C'est-à-dire, il t'apporte quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a apporté? Est-ce que c'est le travail? Non. Quelqu'un n'est pas né avec le travail parce qu'il y a des gens qui ont changé beaucoup de métiers. Tu as pris ce métier, ça marche, mais tu changes. Il y a des gens qui ont changé des activités. Il a vendu au marché, ça ne tient plus une boutique. La boutique, ça ne tient plus, il commence maintenant à faire quoi? À faire des prêts, ces marchandises. Et des fois, ça marche. C'est Dieu qui a pris ça. Non. Dieu ne t'a pas donné un métier. Il n'y a pas dans la Bible où Dieu a dit, je viens de donner l'homme, la femme. Il n'y a pas dans la Bible où Dieu vient dire que je viens donner l'homme, la voiture. Amen. Non. Les gens du monde, ils trouvent les choses là faciles. Parce que quoi? Ils se concentrent pour en avoir. Mais pourquoi pas nous aussi on se concentre comme les gens du monde pour acheter une voiture, pour acheter une parcelle, pour construire, pour avoir des activités, pour avoir du boulot. Pourquoi pas on veut se concentrer? Pourquoi pas? Mais pourquoi on veut se concentrer dans la prière pour avoir ces choses-là? Lui, il ne prie pas. L'homme du monde ne prie pas pour avoir le travail. Il ne prie pas pour, je ne sais pas, avoir le commerce. Mais toi, tu veux prier que Dieu te donne ça. Mais Dieu te dit, mais lui, pour avoir ces choses-là, il n'a pas prié. Alléluia. Amen. Il n'a pas prié pour travailler. Il s'est concentré. Il s'est donné, il a dit que non, je ne peux pas rester comme ça. Parce que quoi? L'homme du monde connaît bien. On n'a pas dit que si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Mais nous, les chrétiens, on nous a dit que si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Mais va travailler, va chercher. Ne prie pas pour le travail. Mais l'homme du monde, c'est ça. L'homme du monde me dit jusqu'à aujourd'hui, il sort le matin, il fait quelque chose. Il vend même du pain. Il regarde. Et de moi, quand on est en train de faire ce thème-là, je marche, des fois, je regarde les gens qui font. Je regarde des fois des frères qui font des chiffons là, à 50. Tu sais, ça interpelle ma conscience. Mais ce frère-là, il gagne aussi. Toi, tu regardes les 50 là. Et tu vas le voir demain l'acheter un tir. Il prend sa bière. Tu vas l'envier. C'est lui-même qui a travaillé ça. Amen. Tu vas lui dire que c'est mauvais, toi tu gagnes ce mois, tu prends. Non, c'est lui-même qui a travaillé ça. Demain, il va se réveiller directement, il va encore vendre ça. Maintenant, nous, pour qu'on veut gagner tout dans la prière, Dieu n'est pas bête. Il nous enseigne à travers le monde. Il y a des choses qu'il nous apprend à travers le monde. Donc, la grâce de Dieu n'est pas basée sur ton travail, sur ton commerce, sur ta responsabilité. La grâce de Dieu n'est pas basée sur ça. Mais tu as une grâce qui est basée sur ta responsabilité. Ça, c'est pour toi. Ce que t'apporte Dieu, c'est ce que toi-même tu ne peux jamais avoir. Alors, quand on vient à l'église, soyons concentrés de ce que Dieu nous a apporté. Ne cherche pas qu'on te parle d'un problème que tu es en train de traverser. Ne cherche pas qu'on te parle des temps que tu es en train de vivre. Mais cherche à comprendre la parole qu'on va te prêcher.
cherche à comprendre les chapitres et les versets qu'on te dit. Et tu vas comprendre, ça parle de quoi? Ça dit quoi sur ta vie? Ça ne parlera jamais sur ton travail. Maintenant, si tu as le travail, Dieu va t'enseigner sur le travail. Si tu as des activités, il va te dire, maintenant que tu as eu l'activité, voilà comment tu dois y vivre. C'est comme quand tu nous as donné la vie. Maintenant que je t'ai sauvé, je t'ai donné la vie. Voilà ce qui se trouve dans cette vie. Alléluia. Amen. Ah oui, l'école n'est pas un lieu de formalité. Amen. Quand tu viens remplir comme les gens font. Tu viens remplir par des prières. Seigneur, ça là. Côté j'ai vu là-bas le truc que ça marche. C'est pas un lieu de théâtre. C'est pas un lieu de spectacle qu'une personne va parler n'importe où. Les gens parlent maintenant à Dieu n'importe comment. Ils ne savent pas la responsabilité de Dieu dans nos vies. Tu veux prendre tout, surtout j'ai dit le dimanche passé, surtout en Afrique. On prend les responsabilités de nos propres vies, on donne ça à Dieu. Dieu va nous regarder. Mais tu m'as donné ça, moi j'ai quoi faire. Il va te regarder. Il va te regarder, tu m'as donné ça, moi j'ai quoi faire. Je prends ça. Moi je t'ai donné la responsabilité que tu travailles. Quand tu me remets encore ça, il te regarde. Il te regarde parce que tu vas te dire que moi je n'ai pas pour moi des sociétés. Je n'ai pas pour moi créer Total. Je n'ai pas pour moi créer F. Donc tu veux que je te mette. Mais il faut te poser cette question-là. Tu veux que je te mette dans quel emploi que moi j'ai? J'ai employé des gens. C'est pour aller prêcher la parole. Si tu veux que le travail que je vais te... Quel travail va me donner Dieu? Ah, c'est tout! Un seul travail que Dieu a donné à tout le monde, c'est d'aller prêcher l'évangile. Ça, c'est le travail. Donc si Dieu me dit que non, dis à un homme, me dit que Dieu va donner le travail, et déjà dit c'est faux. Comment Dieu va se monter donner le travail? Moi je peux pas. Quand Dieu a fait le travail, quand je commence à travailler, il y a des témoignages qu'on peut donner, il y a des témoignages qu'on peut pas donner. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on peut pas dire. Et Dieu lui-même, des fois, il est frustré parce qu'il n'est pas dans ces choses-là. Il n'est pas dans ces choses-là. Il n'emploie personne si ce n'est pas nous employer tous pour aller annoncer l'évangile. Voilà le travail que Dieu donne à tout le monde. Il faut que tout le monde annonce l'évangile. Il faut que tout le monde puisse avoir, oui, des cellules pour prêcher des gens. C'est ça le travail qu'il a donné à tout le monde. Parce que moi, Dieu m'a souvent appelé. Il m'a souvent appelé pour toi, nous tous. C'est la responsabilité qu'il t'a confiée, mais nous tous, il nous a donné ce travail-là. Donc si c'est le travail que tu demandes à Dieu, tu dis Dieu, relève-moi que je vais prêcher la parole. Pourquoi on est fatigué? Si Dieu te dit que moi je t'ai choisi seulement pour aller prêcher ça. Alléluia! Amen! Mais Dieu s'il nous dit aujourd'hui, ouvre le cœur, dit que le travail que Dieu a choisi pour tout le monde, prêcher les paroles, les gens ne vont pas aller dans les assemblées. Sérieux. Les gens me disent, ah, fais. Ah oui, hein? C'est ça l'évangile. Quand Dieu le travail que je vous ai donné, allez prêcher la parole. Ah, je dis que ça lui n'a pas ça va pas. Bon, c'est pas dit qu'il salue la personne avec Nyoso, pour l'homme à maman de Tanzanie. C'est ça qu'il nous a donné. C'est pas autre chose. Donc Dieu ne nous parlera pas autre chose. Quand Jésus-Christ est venu, il a dit quoi? Cherchez pour vraiment quoi? Le royaume des cieux. Le reste de ces choses, ça va vous suivre par an. Donc il n'a pas dit que chercher le travail. Il dit que quand tu as le royaume, ces choses-là peuvent que te suivre. C'est-à-dire ces choses-là, c'est pour toi. Il a dit maintenant le royaume est tout proche de vous. Il n'a pas dit le travail est tout proche de toi. Il n'a pas dit que si tu crois, il a dit quoi? Si tu crois, tu vas voir. Sur la vie éternelle, mais pourquoi les gens pensent que quand tu crois, il doit avoir le travail? Pourquoi les gens pensent? Pourquoi? Mais pourquoi la Bible ne dit pas ça? La Bible ne dit pas quand tu crois, tu as le mariage. Quand tu crois, tu as des enfants. Quand tu crois que tu as une bonne vie. La Bible n'a jamais dit ça. Il a dit quand tu crois, tu as la vie éternelle. Donc moi j'ai cru que j'ai la vie éternelle. Si je veux avoir une bonne vie, j'ai ma responsabilité de travailler. Regardez les Westaf, ils s'assoient sur la chaise. Pendant des années, ils sont en train de mettre le beurre, le chocolat, les bonbons. 10 ans, ils consomment. Je vais dire quoi? Il a travaillé dur. Comme notre ancien pasteur, le défunt pasteur, disait qu'il faut travailler dur pour ta propre vie.
Et puis il faut se concentrer. Il travaille dur, il économise pour construire, pour avoir une petite voiture. On doit y travailler dur. Si tu veux que les études t'amènent loin, tu dois étudier. Tu vas apprendre dans le cours, tu vas à la maison, tu étudies. Tu enlèves la distraction dans ta vie, tu vas voir qu'est-ce que ça va apporter. Sois concentré sur ce que tu fais. Sois concentré sur ce que tu fais. Dans le domaine physique. Sois concentré. Concentre-toi pour ton travail, pour ton activité. Concentre-toi pour Dieu, pour ce qu'il t'a apporté. Ne pense pas que tu ne fais rien, moi je vais aller chez Dieu et que tu vas faire quelque chose. Non. Non. Il ne va rien apporter. Il ne va rien apporter. Il va seulement commencer à te parler de ce qu'il t'a donné. Et après tu vas faire quoi? Tu vas te décourager. Tu vas fatiguer. Parce que quoi? Tu veux écouter toi ce que tu es en train de traverser. Or que tu as cette responsabilité, ça. Tu as cette responsabilité toi-même de ce que tu es en train de traverser, de ce que tu es en train de vivre là. Amen. Il n'y a rien. La souffrance n'est pas seulement en Afrique. La souffrance n'est pas seulement dans nos familles. On n'est pas le seul. On est seul en train de traverser des temps durs. Partout. En Amérique, il y a des clochards, il y a des gens qui ne travaillent pas. J'ai des amis en France qui vivent des fois dans une petite pièce à 12. Mais quand ils sortent, ils sont bien habillés. Ils préparent le voyage. Quand ils viennent ici, ils commencent à faire le show. C'est-à-dire qu'ils commencent à prouver aux gens que toi, tu vis bien. Tu es à l'aise parce que tu es en costume. Il n'a pas encore acheté même une parcelle. Les vies en Europe, il est propre quand tu le regardes. C'est zéro. Ça n'apporte rien. Tu peux aller là-bas aussi, tu ne changes rien sur ta vie. J'ai de grands gars là-bas, 20 ans, il n'a même pas un papier. Mais surtout, il vit, il a des enfants. Lui-même, il n'a pas un papier. On est complexé pour le show du monde. Vous allez voir que l'homme du monde qui ne prie pas, il n'est pas complexé sur le show du monde. Mais il fait quoi? Il travaille pour avoir ça. Pour avoir ça, oui. Mais toi, tu es complexé parce que tu pries pour avoir ça. Tu es complexé. Travaille pour avoir ça. Amen. Tu sais comment tu vas travailler pour avoir ça? Ne Amen. prie pas pour eux. Quand tu pries, tu es complexé. C'est ça. Alléluia. Amen. Oui, il travaille pour avoir ça. L'homme du monde, il travaille, il se concentre. Il se concentre pour avoir ça. Et vous allez voir tout le monde aujourd'hui qui jouit, qui ont des boulots, qui ont des maisons qui sont bien. Il va toujours te dire que non, je me suis concentré, je me suis sacrifié. Il va te donner des conseils, limite tes dépenses. C'est pas Dieu qui l'a pris ça. C'est pas Dieu qui l'a pris ça. C'est pas Dieu qui l'a pris ça. Il y a l'église aussi pour qu'on dans les assemblées, pour qu'on nous apprend pas ça. On te pose seulement de donner. Alléluia. Amen. Et dans les assemblées, on ne dit jamais que ça. Il faut savoir gérer. Hein. On te dit, donne seulement, Dieu va Parfait. L'homme du monde dit que non. Sinon, l'homme du monde, si c'était comme ça, va prendre des milliards de donner, que Dieu multiplie seulement ça. Mais il sait que non, c'est pas ça. Amen. Si je travaille sur le trou, je vais te donner. L'homme du monde donne quand il y a beaucoup. Alléluia. Amen. Et nous, aujourd'hui, on est aveuglés. Des 10 000, il faut te dire, enlève 5 000, donne. Toi aussi. Ça va de ça. Je vais manquer d'acheter ici. Alléluia. Amen. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc, confondons pas la grâce de Dieu. Confondons pas ce que Dieu nous donne et ce qu'il nous demande de chercher nous-mêmes. Si Dieu te dit cherche, il sait que tu as des capacités d'en trouver. Si Dieu dit que cherche, ce que ça est là pour toi. Dieu a mis toutes choses sur cette terre. Mais il n'y a qu'une chose qui manquait à l'homme. C'est la vie. C'est ce qu'il apporte. Donc quand Christ a regardé, il n'a même pas vu le péché. Mais il a regardé un vide. Il n'a pas vu le péché. Le péché pour Dieu, ce n'était pas un problème. C'était pour te donner et que le péché quitte dans ta vie. C'était pour te donner et que le péché quitte dans ta vie. Et il vient donner. Christ a dit, si vous croyez en moi, les vies de vie sortira sur vous, couleront sur vous. Si vous croyez en moi, même quand vous êtes mort, vous allez être ressuscité. Il n'a pas dit si tu crois, je te rends milliardaire, je te rends quelqu'un riche. Non, lisons la parole, examinons-nous. Soyons des gens qui vont se concentrer quand on vient dans les assemblées, dans la parole, ce que dit la parole. Ne te concentre pas. Si tu veux être concentré sur tes problèmes, quand tu repars à la maison, concentre-toi maintenant pour tes situations
la maison de père. Conscient-toi que non, tu as des responsabilités de ta vie, de ta chair, des enfants. Dieu n'a pas pris tes responsabilités quand il t'a donné la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il n'a pas enlevé tes désirs quand il t'a donné la vie éternelle. Tu peux y faire tout ce que tu veux, mais il t'a donné la vie. Il n'est pas contre tout ce que tu vas faire. Mais il faut que la vie que tu as reçue, que tu puisses jouir ça. C'est ça. Donc on doit y jouir cette vie. Dans la parole, il y a ce qu'on appelle la joie. La joie là, elle vient pas que non, les choses viennent. Mais la joie là, elle vient parce que tu comprends qu'il y a des choses que tu as reçues. On ne viendra pas ici pour attendre. Non. Mais on viendra ici pour te dire que tu en as. Voilà comment tu vas vivre dans ça. C'est ça qui va apporter ta joie. Un jour, j'enseignais à un moment la nouvelle naissance. On dit, quoi? C'est comme ça. Mais je suis allé dans les eaux pour rien. J'ai passé le temps de catéchisme. Donc elle a compris facile, elle s'est réjouie. Je lui ai dit, si tu avais cru dès le premier jour, on t'a dit que il s'est mort pour ton péché. Oui, l'enfant, j'avais cru. J'ai dit, oh, mais tu étais déjà né de nouveau. Tu commences ça. J'ai dit, ben oui. La Bible dit que la naissance ne vient ni du sang, ni de la chair, mais ça vient de l'esprit. C'est pas l'eau. C'est Dieu qui régénère ton esprit. La maman a compris, tu vois, 15 ans dans l'église protestante. Elle n'a jamais compris cela. Son cœur s'est réjoui. Donc, on va se réjouir de ce que Dieu nous a donné. Mais les saints dans les assemblées, on est frustré, c'est comme si Dieu nous a rien donné. C'est comme si Dieu nous a rien donné. C'est comme ça qu'on est frustré. Parce que quoi? Ta responsabilité, ton problème, tu sais que non, c'est Dieu qui doit prendre dessus. Dieu t'a donné déjà. Alléluia! Amen. Il est plus fort. Il est ressuscité. Alors, nous allons prendre un passage qu'on a l'habitude de lire. Mais aujourd'hui, là, il y a plus d'éclaircissement. Éphésiens. Pour nous délivrer du péché et des conséquences du péché. Et pour le deuxième, nous allons prendre 2 Corinthiens 12. C'est la même façon comme ça. Écoutez comment Dieu révèle maintenant ce qu'il a porté dans nous. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, on était morts à cause de nos péchés. C'est le péché qui nous a menés dans la mort. Et ce n'est pas le péché que tu commets aujourd'hui. Ce n'est pas insulter une personne aujourd'hui. Ce n'est pas même si tu tues une personne aujourd'hui, c'est ça qui va t'amener à la mort. Non. Si on était morts par nos péchés, donc Dieu avait vu la mort dans nous. Je rendrai grâce à Dieu parce qu'il m'a apporté la vie. J'étais mort. Dans lequel vous marchiez autrefois, mort dans le péché. Et avant, on marchait dans le péché. Donc, si on était mort, c'est parce qu'on marchait dans le péché. On vivait dans le péché. À travers qui? Dit selon le train de ce monde. Prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, c'est qui? C'est le diable. Aujourd'hui, là, il y a, alléluia, les télévisions, les téléphones, l'Internet. C'est quoi? C'est la puissance de l'air. Ça captive les gens. Si tu n'es pas bien assise dans la parole de Dieu, quand tu as la télé, l'Internet chez toi, tu ne vas pas avoir plus le temps d'étudier la Bible. Tu ne vas pas avoir plus le temps de prier. Parce que c'est la puissance de l'air. C'est lui qui a organisé tout ça. Il contrôle le monde à travers ça. Et quand Paul a dit ça dans ce temps, il n'y avait pas de satellites. Et dans ce temps, la puissance de l'air, c'était quoi? Il a captivé les pensées des gens à travers l'air. Aujourd'hui, il captive notre pensée à travers quoi? L'Internet, le téléphone et les télévisions. Il contrôle tout le monde. Dieu est merveilleux. La télé, toutes ces choses-là, quand tu ne connais pas bien, je dis, quand tu ne connais pas bien la parole de Dieu, tu ne vas pas avoir plus le temps
d'étudier chez toi, quand tu as toutes ces choses-là, de lire, c'est tout. Donc si tu en as, si tu étudies, je te félicite. Parce qu'il y a une puissance qui agit dans ça. La façon de s'habiller aujourd'hui a changé à cause de l'Internet et des télévisions. La façon des jeunes filles de parler a changé à cause des séries. Alléluia. Amen. Oui, même des jeunes de s'habiller, tout ça, ça a changé à cause de ces choses-là. Mais c'est le prince de la puissance de l'air. C'est lui qui fait les choses-là. Comment ma Bible qu'elle a contrôlé le monde? Mais non, Dieu. Et il contrôle le monde sur quoi? Dieu a contrôlé le monde parce qu'il a vu quoi? La mort sur l'homme. Et il contrôle le monde pourquoi? Pour détruire la pensée de l'homme. Pour vous captiver. Vous amener envers lui. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, ce n'est pas mauvais dans les conseils. Quand un serviteur parle des conseils sur le téléphone, ce n'est pas mauvais. Et ce n'est pas aussi mauvais pour utiliser. Il faut savoir, tu utilises ça pour quoi? Avec combien de temps? Et qu'est-ce que tu cherches sur ça? Il y a des choses qui n'instruisent pas sur ça. Et la parole te révèle. Te révèle la vérité aujourd'hui. Ça te révèle. Notre pasteur dans le temps est passé toute la journée dans ça. Mais à un moment, quand il a compris, il a dit, je commence à naviguer de France au mois samedi. Il dit, ça me suffit. Mais ce n'est pas mauvais, je dis. Mais comprenez qu'est-ce que sont les choses que vous cherchez. Il faut regarder. Amen, amen. Hein? Amen. Donc, le plan de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Je dis, cet esprit agit aujourd'hui dans les fils de la rébellion. Les rebelles, ce sont ceux quoi? Pour eux, rejettent la parole de Dieu. Pour presse Christ, ils le poussent. Pour eux, refusent ça. Donc aujourd'hui, si tu vas prêcher Jésus-Christ à une personne qui te rejette, ne te dis pas que non, il est mauvais. Qu'est-ce que tu vas dire? Il y a la puissance du prince de l'air qui agit dans lui. Voilà pourquoi il devient qui? Rebelle. Et c'est la même rébellion que Ève a fait. Il a refusé Christ. Il a reçu le diable. Donc il a préféré écouter le diable et non écouter Dieu. Donc ce n'est pas de la faute des gens qui ne croient pas. Il y a une puissance qui est là. Et que nous aujourd'hui, si on connaît la grâce du Seigneur et nous étions morts, ça va te réveiller pour prêcher la parole de Dieu. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nom. Et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nous comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Ah, Dieu qui est riche en quoi? Il n'est pas riche pour te donner le travail. Pourquoi on n'a pas dit le travail? Il a dit il est riche en miséricorde. La richesse de Dieu, elle est spirituelle. La bénédiction de Dieu, elle est spirituelle. Pourquoi la bénédiction est spirituelle? Pourquoi la richesse est spirituelle? Parce que la richesse et la bénédiction de Dieu ne peuvent jamais finir dans ta vie. La richesse du monde, elle est quoi? Physique. Ton travail, c'est ta bénédiction. Ton activité, c'est ta bénédiction. Ne cherche pas autre encore. Donc si tu veux la bénédiction de Dieu, elle est spirituelle. Tu vas jouir ça toute ta vie. Parce que la bénédiction, on jouit ça. Quand un père te laisse la fortune, tu vas jouir de ces fortunes-là, même si tu vas une il y aura de locataires, des actifs, tu vas prendre de l'argent sur ça. Tu jouis ce que ton père t'a laissé. Maintenant, cherche à comprendre ce que Christ nous a laissé. Je dis bien en Christ. Dans le monde, on va fournir des efforts pour avoir les choses du monde comme les gens du monde. Mais en Christ, quand on vient à l'église, il y a des choses que Christ nous a léguées, il nous a laissées. Tu dois connaître ça, chercher à savoir ça. Qu'est-ce qu'il t'a laissé? Et tu dois jouir sur ça. Quand on te dit que non, tu as la joie dans toi, c'est que tu ne seras pas frustré, même si tu manges un demi-pain. Parce que tu as la joie en toi. Alléluia. Amen. Ah oui. Tu ne seras pas frustré. Parce que ta joie, elle ne vient pas à travers la nourriture. Donc, Dieu qui est riche, il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous étiez sauvés. Donc, la grâce de Dieu vient pour nous faire quoi? Pour nous sauver de la mort, du monde. Ça ne vient pas pour que je sois plus fort dans ce monde-là.
sois un grand champion. Ça vient, c'est parce que j'étais dans la mort et que Dieu m'a sauvé à travers cette grâce. Donc, la grâce de Dieu apporte ce qui autre que est de Dieu. Si Dieu nous sauve, cela veut dire quoi? Que Dieu s'est uni à nous et on devient un avec lui. C'est-à-dire que tu n'avais pas la relation avec lui comme maintenant aujourd'hui la relation avec lui. Donc tu peux lui parler. Donc la relation qu'il a apportée envers toi, c'est parce qu'il t'a sauvé. Voilà pourquoi il va commencer à te relater l'histoire. Il dit comment j'étais sauvé et pourquoi j'étais sauvé. Pourquoi ma grâce est venue vers toi. C'est parce qu'il y a eu le péché et le péché a porté la mort sur toi. Bien que tu étais vivant, mais tu étais dans une mort. Et que moi, parce que je suis riche et j'ai l'amour, je viens pour te sauver. Voilà. La grâce te révèle pourquoi la grâce la vient. C'est ça. Mais Dieu elle ne vient pas parce que tu es pauvre, parce que tu manques quelque chose et que Dieu t'apporte ça. Non, 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 non. Non, sinon que tout le monde va travailler. Ça, c'est quel Dieu qui va choisir qu'une personne va seulement aimer les blancs là-bas, après nous aussi on souffre. Non, non. Non, mais si aujourd'hui il y a des présidents qui se revoltent en Afrique parce qu'ils ont compris, les blancs nous manipulent. Ils ont compris cela. Si les blancs sont plus avancés parce qu'ils ont compris que Dieu ne donne pas le travail, si tu vas dire c'est un blanc que non, Dieu donne le travail, Dieu est bête. Voilà pourquoi tu vas voir les blancs, il n'y a pas de justification au niveau du travail. Quand tu mords, même si lui il ne connaît pas la pluie, il va te dire, il va te parler clair. Quand j'étais à l'église, il va te dire non. Non, non, non. Le boulot, c'est le boulot. Alléluia. Amen. Le boulot, c'est le boulot. L'église, c'est l'église. Donc, il n'y a pas richesse matérielle dans Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y a pas richesse physique dans Dieu. Il n'y en a pas. Oh, Dieu avait béni Abraham. Il a béni comment? Il a travaillé. Il a nourri les moutons, là, les bœufs ont commencé à se produire. Il est allé en Égypte. On l'a donné. C'est pas Dieu qui l'a donné ça. La bénédiction d'Abraham, la physique là, il a travaillé. Si tu veux la bénédiction d'Abraham physique, tu dois travailler. Si tu veux la bénédiction spirituelle d'Abraham, tu dois croire en Christ, c'est tout. Puis il a cru. Verset 6. Nous étions morts par grâce que nous sommes, que vous étiez sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ. Voilà ce que la grâce nous a apporté. Il nous a ressuscités ensemble avec lui. Et il nous a fait asseoir dans le lieu céleste avec Christ. C'est-à-dire on est assis dans le lieu céleste en Christ. Le lieu céleste c'est quoi? C'est le royaume spirituel. Donc là où Christ règne, nous on règne. Mais on ne règne pas à la place de Christ, on règne dans Christ. C'est dans Christ qu'on règne. Et lui seul là-bas règne sur la souveraineté, c'est lui seul qui règne là-bas. Nous régnons à travers Christ dans ces lieux-là. Donc la grâce a fait ça. Donc si tu veux régner en Christ, tu vas régner par quoi? Par la parole, par le témoignage de ce que tu as cru. Mais si tu veux régner dans le monde, ça te demande de travailler. Vous allez voir les gens qui règnent dans Christ, les gens même le respectent. Dis que le monsieur il prie. Le monsieur c'est un pasteur. Alléluia. Amen. Et tu vas voir un gouverneur qui respecte un homme de Dieu. Parce que c'est que toi tu règnes dans les choses spirituelles. Règne seulement dans les choses spirituelles. Et quelqu'un qui règne plus dans les choses physiques, il va plus te respecter. Alléluia. Amen. Il va plus te respecter. Amen. Mais aujourd'hui, il y a des appâts pour ça. Lui, il règne dans les choses du monde. Il me donne l'argent. Et du coup, moi, je commence à changer. Mais c'est bien lui qui te félicite. Mais à cause d'argent, tu commences à changer. Donc, chrétien ne règne pas dans le monde. Chrétien règne dans le domaine spirituel. Et par la confession de ta foi, par ta marche. C'est comme ça qu'on va régner. C'est comme ça qu'on doit parler de nous. Voilà pourquoi vous allez voir que tu n'as pas le travail, Dieu ne parlera pas. Oh, pourquoi tu ne travailles pas? Il ne te dira pas ça, tu vas mourir affamé. Dieu va seulement te dire, il va prêcher l'évangile, marche bien. Ne salue pas ton témoignage parce qu'il veut que tu rennes sur ça. Alléluia! Donc, quand tu changes, si toi tu ne cherches pas à régner dans ça, il va te regarder. Tu ne vas pas régner. Alléluia! Amen. Ah oui, hein? Si on cherche, on ne va pas régner. On va voir le monde comment on te régner, les maisons, les voitures là. Viens là, il est chez lui, il prend le jus. Toi, si tu travailles pas, Dieu va dire, écoute la parole, hein. Va prêcher, prie. Toi, tu ne comprends pas là.
C'est pas comme ça que tu devais parler. On n'insulte pas. Tu as l'amour. Pardonne. Papa te dit, va travailler. Les mains là, jamais. Tu ne vois pas les autres là, tu vas mourir comme ça. Alléluia. Amen. La grâce nous fait régner dans le monde invisible. Et cette manifestation, les gens nous voient. Parce que notre esprit ne règne pas dans le monde là. Notre esprit règne dans l'invisibilité. Et il prouve ça à travers le corps. Voilà pourquoi l'esprit que tu as reçu, que le Seigneur t'a donné par grâce, il n'a pas besoin des choses de ce monde. Tu ne travailles pas, il est là. Alléluia. Tu ne manges pas, il est là. Lui, il est satisfait. Mais ton corps là a besoin de ça. Ton corps a besoin de ça. Donc à cause du corps qu'on porte là, on a une responsabilité premièrement pour nous-mêmes. Et la grâce là est sur nous. Donc il ne faut pas confondre la grâce du Seigneur avec les choses du monde. Ça c'est pour tout le monde. On va en avoir. Christ a dit, pourquoi vous vous inquiétez sur les choses du monde? Vous mettez des soucis sur ça. C'est les païens. Waouh. Il a dit, les païens, ce sont eux qui les cherchent. Parce que les païens priaient Dieu pour eux, ça. Donc il veut faire comprendre que non, on ne prie pas. Vous n'allez pas prier Dieu pour les choses de ce monde-là. Ne vous inquiétez pas sur ça. Quand tu viens à moi, il ne faut pas s'inquiéter sur ça. Verset 7. Afin envers nous en Jésus-Christ. C'est le don de Dieu. Donc, si quelqu'un te dit que non, quand je suis allé dans le réseau de baptême, c'est là où j'ai été sauvé, c'est faux. Parce que quand tu vas dans le réseau de baptême, tu fais quoi? Voilà. Donc, tu fais les efforts pour avoir quelque chose de Dieu. Or, dans Dieu, on ne fait pas les efforts pour avoir la vie. C'est lui qui t'apporte cette vie. Il te dit seulement de croire. Donc, l'eau ne t'amène pas la vie éternelle. L'eau ne fait pas de toi que tu sois enfant de Dieu. Cela vient par les efforts de l'homme. Tout ce qui vient par les efforts de l'homme, Dieu n'est pas dans ça. Tout ce que tu peux avoir par tes propres efforts, Dieu n'est pas dans ça. Païen travaille dur. Mais toi, si tu ne travailles pas, tu retournes enfant de Dieu. Tu ne vas pas avoir ce que tu cherches. Païen se prive quand il a un projet. S'il mangeait 2000, il dit je vais manger 1000 francs. Maintenant, toi, pourquoi tu ne veux pas manger 1000 francs quand tu as un projet? Donc, tout ce que tu peux faire dans tes propres efforts, Dieu n'est pas dans ça. Mais Dieu va t'apporter conseil dans ça. Quand tu dis, mon enfant, quand tu trouves 10 000, il ne faut pas finir, il faut épargner. Quand tu trouves 10 000, tu vas aller acheter tous les habits. Il faut épargner. Quand tu dis, si tu commences à acheter des habits de 20 000, attends d'abord que tu puisses avoir des activités. Dieu conseille comme ça. Mais l'homme du monde, il s'en fout pour ça. Il peut avoir 50 000, il achète des vêtements à 40 000. C'est pour régner, c'est pour rester là, pour vivre. Donc, la grâce de Dieu nous fait régner sur les choses spirituelles. Si on trouve le boulot, on dit grâce à Dieu, c'est parce que juste toi, la vie que tu as, ce qui t'a donné, c'est Dieu. Le souffle de vie, ce qui t'a donné, c'est Dieu. Donc, Païen va dire merci pour le travail. Mais moi, je ne dis pas merci pour le travail, je dis merci pour la vie éternelle. Amen. Parce que c'est cette vie qui va m'apprendre que non, c'est pas le fait que tu as cru, tu vas devenir fainéant et que moi, Dieu, je vais faire mon travail. Non. Non. Et non. Donc, si on cherche Dieu pour nos propres besoins, pour être satisfait, tu vas fatiguer. Tu vas abandonner. Et après, tu vas aller en cachette. Tu vas aller consulter. Parce que ce que tu cherches Dieu, c'est pas ce qu'il donne. C'est pas ce qu'il a promis. C'est pas ce que Christ a apporté. Et que toi, quand tu vas aller chercher ton besoin dans ça, tu ne trouves pas ça, tu vas changer. Tu vas aller. Et toutes les assemblées, tous les serviteurs de Dieu, qui disent que le travail, c'est Dieu qui donne, doivent vous dire que venez donner l'argent. Amen. Je dis bien. Tous les assemblées, tous serviteurs, servants de Dieu, qui disent que le travail, c'est Dieu qui donne. Il va te dire de venir donner à Dieu. Parce que il va te dire ce que tu as trouvé, c'est Dieu qui t'a donné. Donc on va te donner. Donc c'est faux, c'est pas ça. Comment Dieu va donner, encore il va me demander. Dieu, quand tu donnes, il ne demande pas. Il dit les dons et sa personne irrévocable. Quand je te donne, il ne va pas te demander. Il ne va pas te demander. Comment papa va donner le pain alors moi je ne comprends pas. Moi là, c'est que vous dites. Même moi, oh, ça c'est quel Dieu qui est plus pur. Il donne encore, il dit coupe-moi le pain. Ça c'est quel Dieu. Dieu m'a donné, me demande encore. C'est même plus Dieu. C'est même plus Dieu. Donc il y a une confusion totale. Il y a une confusion. Donc si on te dit que Dieu donne ça, Dieu donne
chrétiens étaient dans les confusions de beaucoup de choses. C'est dans cette lettre où on a posé à Paul, est-ce que Dieu donne même le mariage? Il a dit non. Alléluia. Amen. C'est dans cette lettre. Il a parlé de comment on a posé des questions pour la résurrection. Il a posé des questions sur beaucoup de choses. Et ici, il va parler de sa vie parce qu'il y avait des gens qui pleuraient sur certaines choses et qui ne comprenaient pas réellement la grâce de Dieu. Et Paul était dans une souffrance parce que quand on lit les épîtres, dans les épîtres, il n'y a pas ce qu'on appelle les révélations. Alléluia. Amen. La révélation, c'est dans les Saintes Écritures. Maintenant, dans les épîtres, on a quoi? On a la lumière de la révélation. C'est-à-dire que Christ est révélé. Donc, tu ne peux jamais avoir des images, des symboles dans les épîtres, sauf à Apocalypse. On dirait jamais que non. On écoutait certains que non, les chats là, c'était l'orgueil de Paul. Non, non. Il ne peut pas parler des symboles dans les épîtres. Jamais. C'était une péchade normale, naturelle. Parce que quoi? Paul commençait à s'enorgueillir à cause de sa connaissance. Lui disait que je travaille plus que d'autres apôtres même. Parce que quoi? La connaissance, elle fait quoi? Elle gonfle. Elle apporte l'orgueil. Et que l'orgueil, c'est quoi? C'est le fruit du diable. Quand tu es dans l'orgueil, c'est une porte que tu as ouverte par l'ennemi. Tu fais ta tête. Donc vous allez voir que Dieu n'a pas travaillé avec Paul dans la chair. Timothée était malade. Les hommes de Dieu ont prié sur lui. Il souffrait quoi? Laisse-moi t'expliquer. Mais il n'y a pas eu de raison sur ça. Mais on l'a conseillé. Parce que dans ce temps, la médecine existait. Il a dit qu'il faut prendre un peu de fer. Et pourquoi pas Dieu opère ce bon? Que laisse-moi partir. Ça veut dire quoi? Dieu n'est pas dans la chair. Il n'est pas dans ça. Le miracle peut s'opérer ou pas. Il n'est pas dans ça. Cela ne veut pas dire que non, Dieu n'est pas avec toi. Mais la maladie, là, l'estomac, là, ça n'a pas tué Timothée. Les chèvres, ça n'a pas tué Timothée. Tu peux être aussi malade dans une souffrance, mais la grâce du Seigneur sur toi, la maladie là ne peut jamais se tuer. Tu es ton père. Tu dois comprendre. Donc, il y a des faiblesses dans nos corps que Dieu utilise cette faiblesse-là. Il n'utilise pas cette faiblesse-là pour qu'il montre sa puissance dans ta vie. Alléluia. Amen. Il utilise cette faiblesse-là pour que tu sois humble. Parce que tu as une faiblesse. Tu sais que moi, je suis malade, je ne peux pas me battre. Tu commences à éviter. Tu vas voir la puissance de Dieu va se manifester par là. Les handicaps, Dieu utilise leur faiblesse-là. Voilà pourquoi tu les vois, ils sont humbles. Ils se concentrent. Tu dis, ah, je n'ai pas pour moi les pieds. Je vais rester comme ça. Il n'est pas complexé. Et quand il reste comme ça concentré, il fait quoi? Il évolue, il avance. Quelqu'un qui boit, c'est pas quelqu'un qui provoque. Si tu crois en Christ, tu vois que Christ va utiliser cette faiblesse-là pour montrer sa puissance dans toi. Pas la puissance que Dieu donne des choses, mais la puissance de sa vie qui est en toi. Ça va impacter. Verset 9. Histoire de Paul. Je viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e siècle. Ce fut dans son corps. Je ne sais si ce fut hors de son corps. Je ne sais, Dieu le sait. Dans son corps. Ou dans son, si ce fut dans son corps ou dans son corps. Je ne sais, Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais à cause des visions que j'ai reçues. Pour que tantôt que tu ne sois pas gonflé dans le travail, des fois tu vas voir que tu vas gagner ta vie sur les petites choses que tu fais, sans que tu te rends compte. Donc Dieu connaît travailler avec l'homme. Il t'a pas dit que non, quand tu vends les maniocs, tu ne peux pas évoluer. Dieu n'a pas dit ça. Alléluia. Amen. Ça peut être une faiblesse pour toi,
Mais Dieu, c'est par ça que tu vas travailler. On a vu des moments qui ont construit des maisons à cause de votre quoi? Les marions. Moi, ma mère, quand j'ai soutenu, mon père, dans ce temps, il avait des difficultés. Ma mère vendait que de l'eau de Tarawis. Mais elle m'a envoyé 480 000, concentré sur 3 mois. Pour ma formation là, elle a envoyé l'argent là. C'était une faiblesse. L'eau, Tarawis. 400 000, 480 000. Encore, on avait envoyé encore 3 000. Pas parce qu'on vous a mon sang pierre. On va dire 30 000. Regarde. Donc, les petites choses que tu penses que c'est une faiblesse pour toi, continue de faire ça. Tu verras. Les petites choses que tu penses que tu ne peux pas garder ta vie dans ça, Dieu va bénir l'œuvre de tes petites choses que tu fais. Quelqu'un qui travaille à Eni, qui a acheté une voiture, toi qui es en train de vendre du pain, tu vas acheter aussi la voiture. Si tu connais gérer, ne dis pas moi dans une année je vais acheter la voiture. Dis dans 10 ans, je vais acheter la voiture. Parce que la voiture coûte quoi? Millions. Donc toi pour avoir 1 million, là, tu dois économiser pendant des années. Mais 10 ans après, si tu achètes une voiture, tu vas pas jouir. Tu vas jouir dans la voiture. Donc, et pourquoi je ne sois pas en plein d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations d'orgueillir? C'est-à-dire le diable a envoyé son ange pour toucher quoi? Le corps de Paul, qui est une écharpe. C'est ça, non? Donc, il avait vu Maquet. Donc, il y a certaines maladies, ça vient par les anges dessus. Il peut venir sur ça. Et Dieu n'a pas empêché que le diable ne fasse pas ça. Alléluia. Non, pourquoi Dieu n'a pas empêché? Hein? C'est pas non. Pourquoi? Je dis pourquoi Dieu n'a pas empêché. C'est-à-dire pourquoi même la puissance de Dieu ne s'est pas manifestée. Que la réaction du diable, que ça se fait pas. Parce que la grâce de Dieu nous apporte. Oui. C'est parce que il y avait tout le monde qui était pour faire rapport. L'orgueil, quand tu es dans le fruit de la chair, le diable trouve une porte dans toi. Il va se travailler par quoi? Par la chair. C'est par la chair. Parce que Paul s'est commencé à s'enorgueillir. Il y a une porte qui s'est ouverte par là. Toute personne qui s'enorgueillit, tu ouvres une porte. Et il y a une chute. Le diable travaille par la chair. Il n'a pas qu'à bloquer ton esprit. Le diable ne sacrifie pas un esprit. Alléluia. Amen. Le diable ne peut jamais lier un esprit. On n'est pas dans ces trucs-là. Je vais pas vous parler sur ça. Alléluia. Amen. Le diable ne sacrifie pas un esprit. Il ne lie pas aussi un esprit. C'est pas biblique, mais il y a une connaissance. Un jour aussi, je vais parler sur ça. Parce que tu pensais que sacrifie. Le diable ne sacrifie pas un esprit. L'esprit, c'est Dieu qui l'a créé. Tu ne peux pas lier ce que Dieu a créé là. Impossible. Comment? Tu ne peux pas. Donc, il dit que l'ange là est venu à toucher son corps. Quand tu marches dans la chair, le diable fait quoi? Il t'inspire encore charnellement. Si tu es dans les pharaons, dans la poisson, il va encore apporter encore quoi? La chair sur l'argent. Je dépense plus sur ça. Et Dieu par là, il n'agit pas. Parce que tu es dans la chair. Là où je suis en train. Au verset 8, il dit quoi? Donc, c'est pas au même instant qu'on dit que Paul avait compris quand il était malade, c'était le diable. Non. Il n'avait pas compris. Il n'avait pas aussi compris que c'était son orgueil qu'il avait fait ça. Il n'avait pas compris. Vous voyez? La personne, même la personne des fois qui a l'argent, des fois qui a de la gagne, des fois toi qui n'as rien, tu cours. Alléluia. Amen. Tu as pauvre dit là. Oh mon Dieu. Tu vas voir la personne là, il est humble même. Beaucoup d'argent, le grand père là, excusez-moi, dans le général comme ça, on va parler d'un peu plus, mais il a beaucoup d'argent, mais il est humble. Parce qu'il est là, il a un défaut. Donc c'est pas les défauts là que lui, il a travaillé sa vie. Il a dit, parce que moi je suis comme ça, il faut que vous travaillez pour que nous signe pour que les gens me respectent. Donc par les faiblesses, par tout ce que nous pouvons voir, il faut seulement travailler. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens qui témoignent que je suis sorti dans une famille là où il n'y avait rien. Mais pourquoi? Il a vu la faiblesse dans la famille. Il a dit que moi, il faudrait que je me concentre sur tel domaine
ça m'apporte. Donc, il dit au verset 9, au verset 8, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Est-ce que Dieu enlève l'orgueil? Qui domine sur l'orgueil? C'est l'esprit qui domine sur la chair. Donc, il a prié 3 fois qu'il soit guéri de cette maladie. Il a demandé sur ça. Qu'est-ce que Dieu lui donne la réponse? Il dit, au verset 9, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose. Jésus-Christ lui dit, ma grâce te suffit. Qu'est-ce qu'on peut y demander qui est plus grand que la grâce qu'on a reçue? Et qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, le Seigneur? Il dit, c'est pas à cause si j'enlève quoi, les chars là que tu ne peux plus prier. C'est pas à cause que si j'enlève les chars là que tu ne peux plus prêcher l'évangile. C'est pas à cause que si j'enlève les chars là que moi je ne peux plus opérer des miracles à travers toi. Il n'y a aucune infirmité dans notre vie qui va nous empêcher de travailler. Il n'y a aucune infirmité dans notre vie qui va empêcher Dieu d'agir dans notre vie. Il n'y a aucune situation que tu traverses sur cette terre-là que tu es en train de vivre qui va empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Il n'y a rien que tu peux vivre qui peut faire en sorte que Dieu n'agit pas dans ta vie. Ce que les gens voient qui est dur pour toi, Dieu ne voit pas un mur pour qu'il opère dans ta vie. Paul a continué à faire des miracles. Il a continué à prier pour les gens. Il a continué à évangéliser. Il a continué à rassembler des gens, à organiser des réunions. Il a continué à annoncer les révélations, les visions de Dieu. Mais le char de là ne l'empêchait pas. Amen. Rien ne peut t'empêcher d'étudier la parole de Dieu. Rien ne va t'empêcher de se réunir avec les gens. Parce que peut-être que tu manques le travail, tu manques quelque chose. Dieu dit, c'est pas ça. Ma grâce te suffit. Alors la grâce fait quoi? La grâce, quand elle vient, on a reçu la vie. La grâce nous rend d'abord quoi? Persévérant dans le Seigneur. De continuer à prier, à étudier la parole de Dieu. Paul était persévérant. La grâce t'apprend la patience en Christ. La grâce t'apprend ce que Dieu a dit, ce qu'il t'a donné. Ça va se manifester dans ta vie. Ça ne vient pas me rendre fainéant, la grâce de Dieu de ne pas travailler. Alléluia. Amen. Ça ne vient pas me donner l'attitude de pleurer. La grâce, parce que Dieu va faire. La grâce ne m'affaiblit pas de faire quelque chose. Donc, il n'y a pas de temps, même la maladie, ça ne change pas Dieu. Il reste Dieu. Alléluia. Amen. Même la mort, ça ne change pas. Si tu connais la grâce qui est venue dans toi, quand tu meurs aujourd'hui, tu es avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le passage de 1 Pierre 1 jusqu'à 2, on a dit là-bas, on a dit quoi? Que la grâce de Dieu se multiplie quoi? Par la connaissance de Dieu. Si tu veux que la grâce puisse se multiplier dans ta vie, ça t'apporte la connaissance de Dieu. La grâce ne t'apporte pas la connaissance des techniques d'avoir le boulot, le mariage des enfants. Non! Ça t'apporte pas des connaissances d'avoir des relations avec des hommes riches. Non! Ça t'apporte la connaissance en Dieu. Amen. Pour que tu sois fort et forte. Amen. Pour que tu sois bien affermi dans ce que tu as reçu. Amen. Sans prier, sans écouter la parole, tu vas travailler. Amen. Sans prier, sans écouter la parole, tu vas te marier. Sans prier, sans écouter la parole, tu vas avoir des enfants. Alléluia. Amen. Ah oui. Donc, notre grâce abonde par la connaissance de Dieu. Alors, dès aujourd'hui et pour toujours, je n'ai plus question à connaître mes souffrances par la parole de Dieu. Mais j'ai besoin de connaître la connaissance de Dieu par sa parole. Cette connaissance, c'est ce que j'ai reçu dans moi. Ma grâce te suffit. Il n'y a pas autre chose. Paul a demandé, Dieu l'a dit, ma grâce te suffit. Cela veut dire quoi? Il n'y a pas plus grand chose que Dieu nous a donné autre que la grâce. Ce que Dieu nous a donné est plus grand. Cette grâce-là.
tu vas jouer. Il y a une vie quelque part. Un homme a douté à cela, mais dans sa mort, il a vu l'autre dans la gloire, et lui était dans les séjours de mort. Il a pleuré. Il a dit, envoyez Moïse, qui va dire c'est les gens-là. Il a dit, envoie Père Abraham, Luc 16. Il dit, aujourd'hui je me retrouve ici là. Moi qui René qui était bien, mais l'autre là qui n'était pas bien, il se retrouve là-bas, il regarde. Il a dit, Père Abraham, demande-lui. Je demande d'envoyer un serviteur, d'aller dire chez les autres, qu'il écoute la parole, qu'il ne vient pas parce que là où je suis, je souffre. Les souffrances que nous traversons là, c'est riche. Alléluia. Amen. Nous ne cherchons pas à souffrir nous-mêmes. On souffre nous-mêmes parce qu'on ne veut pas être concentré. Et au deux, en premier, on ne veut pas être concentré. Au deux, on est complexé. La parole de Dieu nous enseigne même l'économie. La façon qui va te parler, tu vas voir comment tu seras limité sur certaines dépenses. Amen. Alléluia. Amen. Ça t'avance dans tout le domaine. Ça ne t'interdit pas les milieux, mais ça te fait comprendre des milieux là-bas, tu peux aller dépenser pour rien. Je vous dis. Normalement, dans le monde, c'est vrai, on n'est pas là pour la richesse. Mais un chrétien doit être riche. Je ne prêche pas la prospérité. Mais un chrétien doit être riche. Parce qu'on n'a pas la même vie avec les gens du monde. S'il achète les vêtements à 100 000, moi je vais acheter à 10 000. Alléluia. Amen. Si lui il achète la poisson des gens à 100 000, moi je peux acheter la poisson à 5 000 chez les gens. Ou je peux prendre 5 000, je partage, je veux pour moi. Tout ce que Dieu va nous apprendre à s'abstenir, c'est pour jouir ta richesse physique. C'est pour l'avancement dans ta vie professionnelle. La grâce de Dieu nous suffit. Je ne pense pas qu'il y a autre chose qu'on va demander à Dieu, comme les gens pensent. Je vais demander pardon. La grâce est venue pour me pardonner. Je vais demander l'esprit. La grâce est venue m'apporter la vie. Je vais demander travail. Dieu va me dire ma grâce à moi, hein, ça te suffit. Donc si quelqu'un demande travail, Dieu va dire ma grâce te suffit. On va chercher. Ce que moi je t'ai donné, ça te suffit. C'est grand. Donc il n'y a pas autre chose que Dieu nous a donné qui est moins, qui est petit. Waouh! Si tu réalises ce que tu as reçu, c'est grand. Tu vas te relever. Tu vas comprendre qu'est-ce qui est dans la parole de Dieu. Nous allons accueillir des expériences. Tous on a marché d'une manière, tous on a vécu, tous on a traversé. Mais aujourd'hui, avec le temps, on doit essayer à comprendre des choses pour y avancer. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions comprendre la parole. Amen. Amen.